Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer le corrigé du homework bis d'analyse 3 et dans lequel nous allons parler des courbes paramétrées. Alors, dans l'exercice numéro 1, on nous donne la courbe paramétrée qui a pour équation x de t égale à t sur t moins 1. Et pour la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée, c'est y de t, égale à 3t sur t au carré moins 1. Et alors, on nous demande dans les deux questions de l'exercice de déterminer l'équation de l'asymptote au point t égale à 1 et déterminer la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Mais nous allons faire l'étude complète de cette courbe, d'accord? Donc, c'est l'occasion donc de faire une étude complète. Et alors, dans l'étude complète, ça commence d'abord par le domaine définition. Alors, le domaine définition de cette courbe, c'est t indice x et inter t indice y. C'est-à-dire que c'est l'intersection du domaine de x et avec le domaine de y. Donc, et on voit bien que le domaine de ce domaine qui est l'intersection des deux domaines, c'est l'ensemble des t qui appartiennent à R, tel que t. Alors, tout d'abord, t, il doit être différent de 1 ici pour x. Et là, il doit être différent de 1 et moins 1. Donc, il est différent de plus ou moins 1. Donc, c'est ça le domaine de définition. Et alors, à partir de après ça, donc on passe donc aux symétries, parité, mais on voit qu'il n'y a aucune parité pour cette courbe paramétrée. Bien que y il est impair, mais x il n'est ni pair ni impair. Donc il n'y a aucune parité, par conséquent aucune réduction, parce que les parités et les symétries ça permet de réduire le domaine de définition, comme le cas d'une fonction réelle. Donc ici, aucune réduction du domaine. Donc on va être obligé de travailler dans D en entier. Et après, donc deuxième étape, c'est le calcul des dérivées pour le sens de variation de x et de y, et pour savoir s'il y a des points stationnaires ou non. Alors, donc, je calcule d'abord la dérivée de x', donc de la première coordonnée. Et alors, voilà. Donc, je calcule la première dérivée. Et bien, ça me donne, donc c'est très facile de calculer cette dérivée. Voilà. Et je simplifie pour voir comment il est. Donc, voilà. Donc, ça, c'est x' de t. X' de t égale à ça. D'accord? Et alors, donc, après, je passe à y'. Donc, y', donc, c'est-à-dire là aussi, la dérivée n'est pas du tout difficile parce que c'est une fraction rationnelle. D'accord? Donc, et ça donne ça. Et après, donc là aussi, je simplifie et ça me donne l'expression de y'. D'accord? Donc, ça, je peux même le mettre ici au numérateur. Voilà. Et donc, ça, c'est y'. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Que toutes les deux sont négatives, strictement. Donc, il y a deux conséquences. C'est que, d'abord, x, on a toujours la décroissance dans les intervalles du domaine.
et il n'y a aucun point singulier, aucun point stationnaire. Donc aucun point stationnaire parce que d'ailleurs déjà dès que je vois que x' ne s'annule jamais, je peux affirmer qu'il n'y a aucun point stationnaire pour cette courbe. D'accord? Donc après, je passe au tableau de variation. Donc tout de suite. Et dans le tableau, donc au fur et à mesure, je détermine les limites, les différentes limites dont j'aurai besoin. Alors donc le tableau de variation, donc je l'ai fait dans GeoGebra. Voilà, donc on trace comme dans le tableau d'une variable réelle, sauf que ici il y a euh, des lignes pour x et des lignes, d'autres lignes pour y. Donc et après donc ça c'est pour exprimer pour x et donc voilà c'est x', voilà donc et x, y, donc le y je le mets en dessous de x et y' est dans la dernière ligne et après donc je situe les points de extrémité là où il y a donc une limite qui n'est pas finie, c'est-à-dire où les fonctions où ne sont pas définies x et y, donc moins l'infini, moins 1 et plus l'infini. D'accord? Et après, donc, puisque la fonction x est définie en moins 1, c'est y qui n'est pas défini en ce point, donc je mets deux traits pour y'. Ben, la même chose pour t égale à 1, là les deux ne sont pas définis, donc donc je trace deux traits pour tout le monde. Et donc après, donc les signes moins, parce qu'on a toujours la décroissance dans tous les intervalles. D'accord? Donc, voilà. Et alors, donc, et après les flèches qui descendent. Donc, ici, j'ai laissé pour voir la valeur de moins 1, parce que x est défini au moins 1. Et donc, voilà. Donc, les flèches qui descendent, c'est-à-dire la décroissance. Voilà. Alors, donc, ce qui fait que j'aurai besoin d'abord déterminer donc la limite en t quand t tend vers moins l'infini. Alors, quand t tend vers l'infini, je vois bien que, voilà, pour x, voilà, c'est pour x de t, et bien, si t tend vers moins l'infini, je vois que ça tend vers 1. Donc, ça tend vers 1. Donc, je mets 1 ici. Et pour l'autre, pour y, eh ben, je vois que ça tend vers 0. D'accord? Donc, ça, c'est y égale à ça. Donc, ça tend vers 0. D'accord? Donc, voilà. C'est donc ici. Et alors, donc, ça tend vers 0. C'est-à-dire que j'ai ici donc une limite finie pour x et y. Et bien ceci, on dit qu'on a donc le point 0, voilà. Le point 0, le point plutôt 1, 0. Voilà, c'est le point 1, 0. Et on l'appelle un point limite. D'accord? C'est-à-dire que il est fini, mais la fonction n'y arrive qu'à l'infini. Il est à moins l'infini, et donc il ne peut pas être là, donc avant que ce soit donc vraiment très, pour un instant très grand à l'infini. Alors, après, donc, je revois ici, donc tout d'abord au point moins 1. Au point moins 1, c'est 1 demi. Il n'y a pas de problème. Je calcule donc ici pour, donc pour le x, d'accord? Le x, je vois que c'est, voilà, et t égale à moins 1. Et ça donne donc 1 demi. Voilà. Alors maintenant pour le x.
pour le x, pour le y plutôt, pour le y, et ben y, c'est ça. Alors on voit que si t tend vers, parce que y, je peux l'écrire comme ça, égale à donc 3t et divisé, donc je mets en facteur, donc pour isoler le terme où il y a un problème, et donc et t plus 1. Alors donc ici je corrige, c'est des parenthèses et non pas des accolades. Voilà. Donc c'est équivalent donc au voisinage de moins 1. Au voisinage de moins 1, c'est équivalent à donc ici c'est moins 3 et sur donc ici c'est moins 2 et facteur, pardon, donc ici facteur de t plus 1. Et bien t plus 1 ça tend vers 0, donc ça c'est positif, donc je peux éliminer les signes moins, c'est positif. Donc si t est plus petit que moins 1, j'ai donc moins l'infini. Voilà. Ici, t plus grand que moins 1, c'est plus l'infini. Et alors, donc, après, je passe à donc x et y. Et de la même manière, je trouve que c'est à gauche, c'est moins l'infini pour x et moins l'infini pour y. Et à droite, donc c'est les mêmes calculs. Plus l'infini à droite de 1 et plus l'infini à droite de 1 pour y, pour les deux. Et la même chose, donc, pour lorsque t tend vers plus l'infini, c'est toujours 1 et 0, c'est-à-dire on retrouve ce point limite qui est donc 1 et 0. D'accord? Donc ça, c'est le tableau de variation. Et alors, le tableau de variation, il me dit que il y a donc des branches infinies. Tout d'abord, ici, j'ai une asymptote verticale. Alors, donc, ça, c'est la dernière étape, enfin, l'avant-dernière étape, avant la construction de la courbe, branche infinie. Et bien, une branche infinie, on a une branche infinie lorsque au moins l'une des deux tend vers l'infini, c'est-à-dire ou bien x tend vers l'infini, ou bien y, ou bien toutes les deux. Donc, je cherche là où j'ai ces limites-là. Alors, tout d'abord, lorsque t moins l'infini, on a vu que c'est un point limite, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de branche infinie. Par contre, ici, le y, ça tend vers l'infini. Enfin, valeur absolue de y tend vers l'infini lorsque t tend vers moins 1. Donc, on a une branche infinie au voisinage et l'autre tend vers x et de 1 demi égale à 1. Donc, on a x, alors pour t égale à moins 1. D'abord, donc on a x de moins 1, il est défini, on a vu que c'est égal à 1 demi. Et pour l'autre, y, d'accord, donc limite de y de t, lorsque t tend vers, pardon, voilà, t, voilà, t tend vers, tend vers moins 1, et alors, donc, de y de t, ben, j'ajoute la valeur absolue pour ne pas, donc, avoir à considérer le cas où t plus grand que 1 et t plus grand que, plus petit que, plus grand que moins 1 et plus petit que moins 1, donc c'est égal à l'infini. Donc là, qu'est-ce que je peux dire que, donc puisque j'ai les deux ici, alors, donc ce qui fait que j'ai une asymptote, donc asymptote verticale,
d'équation x égale 1/2. D'accord? Alors, après, il y a donc d'autres branches infinies, mais cette fois au voisinage de t égale à 1, parce qu'on a l'infini à gauche, l'infini à droite, l'infini. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait pour prouver, pour savoir s'il y a... Parce que ici, les deux, pour t égale à t égale à 1, alors on a les deux, c'est-à-dire limite de donc de y. D'accord, je le copie après, donc je change les, donc t tend vers alors tend vers 1, voilà, de x, c'est l'infini. Et la même chose ici, tend vers 1 et c'est l'infini. Oui, parce que ici j'ai pas écrit donc voilà, moins 1. Et là, voilà, donc flèche et plus 1. Donc, on a une branche infinie. Mais on ne sait pas quelle est la nature de cette branche infinie. Est-ce qu'on a une asymptote ou bien est-ce qu'on a juste une branche parabolique? Et alors, pour cela, donc, on commence par calculer donc, la limite de y de t divisé par x de t. D'accord? Parce que il va donc me permettre de trouver la direction asymptotique, la pente de la direction asymptotique. Donc ici c'est voilà t, y de t et sur x de t. Alors donc je remplace et je simplifie pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc comme ça, et t sur t moins 1. Alors, je simplifie. Et donc, j'aurai ça. Et alors, je vois que donc la limite de ceci, donc ici c'est 1. La limite de ceci, et là, et ben c'est égal à voilà. Donc je vois que si t tend vers 1, c'est égal à 3/2. Donc 3/2, c'est-à-dire qu'on a donc on peut donc espérer avoir une asymptote qui est oblique. Alors, donc pour le savoir, donc je vais donc calculer la limite de y de t moins 3/2. D'accord? Je multiplie par ça et je fais la différence. 3 comme dans R, comme pour une fonction réelle. Et alors, donc, je remplace y de t, c'est ça, 3t sur, donc, sur t au carré moins 1. Voilà. Et moins 3/2 que multiplie x de t, c'est-à-dire t sur t moins 1. Et je simplifie pour voir. Alors, donc, en simplifiant, je trouve que c'est égal à ça. Donc, il s'attend. Donc, je vois que la limite de limite de ça, donc de cette quantité là, et ben c'est égal à donc je vois que c'est t égale à 1, c'est donc c'est moins 3/4, c'est égal à moins 3/4. Voilà. Et alors, donc maintenant, donc je sais que j'ai une asymptote, donc il y a une asymptote verticale, pardon, oblique, asymptote oblique d'équation alors
d'équation y égale à 3 demi x et moins 3 quarts. Voilà. D'accord? Donc, on a une asymptote oblique. Et donc, pour terminer cette étude de branche infinie, on peut se demander quelle est la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Donc, je n'ai qu'à trouver la limite de cette expression, savoir donc de la courbe relativement à l'asymptote que je viens de trouver. Et alors pour cela, donc je fais la différence, donc y, ceci moins ça qui tend vers 0. Et donc pour voir est-ce que ça va être égal, quand est-ce que ça va tendre vers 0 par plus et quand est-ce que ça va tendre vers 0 moins. D'accord? Donc c'est 0. Donc je n'ai qu'à étudier cette différence-là. D'accord? Et pour savoir, alors c'est égal à, donc je remplace y toujours par son expression 3t sur t au carré moins 1 moins 3 demi et que multiplie t sur x qui est t sur t moins 1. Et je simplifie, alors oui, j'oublie pas bien sûr le 3 quarts, 3 sur 4, et je simplifie pour voir donc à quoi est égal, donc quand est-ce que c'est 0 plus et quand est-ce que c'est 0 moins. D'accord? Donc je vois que ceci c'est donc équivalent au voisinage de 1 parce qu'on est au voisinage de 1. Voilà, donc c'est équivalent à au voisinage de 1. Alors c'est 3, donc ici équivalent à moins 3, moins 3 sur, alors ça tend vers 8 et facteur de t-1. Et alors donc je vois que si t est plus grand que 1, alors si t, voilà, est plus grand que 1, alors que donc t plus grand que 1, c'est la courbe est au-dessous, la courbe, parce que ça c'est positif et l'autre c'est négatif, donc la courbe est au-dessous de l'asymptote. Et par contre, dans le cas où t est plus petit que 1, c'est donc, bien sûr, c'est le contraire. Je change juste, voilà l'ordre. Si t est plus petit que 1, eh bien, la courbe, parce que ça c'est négatif, 0 moins, avec moins c'est positif, donc c'est-à-dire que c'est la courbe qui est au-dessus de l'asymptote. Et pour terminer, donc, nous pouvons tracer le graphe de cette courbe paramétrée. Donc, tout d'abord, les coordonnées, c'est-à-dire la définition de la courbe.
Et après, donc, ici, donc, on voit que, comme dans le tableau de variation, la fonction, elle part du point 1, 0, et donc, il descend, alors, comme ça, voilà, donc il descend dans ce sens. Et alors, donc, le x, il est toujours à côté de 1,5, l'asymptote verticale, et y descend vers moins l'infini. Et dans la deuxième partie du tableau, alors, toujours, on a l'asymptote x égale 1,5. Et après, toutes les deux descendent vers moins l'infini. D'accord? Donc, en allant vers l'instant t égale 1. Donc, t, on ne le voit pas. Donc, ce qu'on voit, c'est x et y. Et après, donc, voilà le sens, comment il fait. Il descend. Et après, donc, il y a l'asymptote oblique, dont on vient de parler tout à l'heure. Et donc, le dernier morceau, la dernière branche de cette courbe paramétrée. Alors, donc, lorsque t est donc, à droite de 1, les deux x et y sont en plus l'infini et ils descendent lorsque t arrive vers plus l'infini, elle descend. Donc la courbe descend vers le point limite 1, 0. Donc ça c'est donc le sens que prend cette fonction. D'accord? Et après, donc voilà. Alors, on voit que la courbe, il est au-dessous, ici, de l'asymptote. Et là, il est au-dessus, c'est-à-dire à gauche de 1, il est au-dessus donc, de l'asymptote. Et lorsque on est donc pour t plus grand que 1, il est en dessous. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup et donc à la prochaine vidéo.